D'habitude, je ne parle maintenant pas seulement que de Marcel. Je parle de la garde présidentielle. Vous tous, lorsque le président, c'est quand même le président, le chef de l'État, vous êtes chargé de sa sécurité. Alors, lorsque lui, il sort seul, ou en tout cas sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, là-bas, parmi les gardes présidentiels, détient un téléphone quelconque pour pouvoir communiquer avec les proches du président ou le président lui-même? Bon, ici, on ne connaît pas sa position. Sa position, c'est indiqué. C'est indiqué comment? C'est indiqué comment? Dès qu'on comprend qu'il est dans tel point, on rentre, on va vers lui. Souvent, comment vous comprenez souvent qu'il est à tel endroit, à tel endroit? Plusieurs fois. Des fois, par Talki. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Par Talki. Oui. Et qui détient le Talki? Bon, il y avait plusieurs, hein. Sauf le service de transmission qui pourra nous détecter ça. Chez vous, qui s'occupait de la transmission? Ah, il est décédé, hein, c'est Kolo. C'est un ami du président Moussa Dadis Kamara. D'accord. Si Kolo n'est pas là, vous... Je ne suis pas de la transmission. D'accord. Si Kolo n'est pas là, si aucun élément de la transmission n'est là, vous, les proches du capitaine Dadis, vous qui avez tout commencé dès le départ, comment est-ce que vous communiquez? Parce que quand même, vous êtes parti de loin. Pour vous retrouver au lieu de réjouissance, au motel, vous communiquiez avant, vous aviez les numéros de téléphone. C'est vrai, il est devenu président, chef de l'État, les choses ont changé. Mais j'imagine qu'il y avait encore cette proximité. Ça, c'est l'heure de réjouissance, ça, c'est avant le temps de Lansana Conté. D'accord, je comprends. D'accord. Voilà. D'accord. Mais vous étiez quand même toujours proche au 28, jusqu'au 28. Et vous, et Toumba, et le président Dadis et Konaté. N'est-ce pas? Moi, personnellement, je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. D'accord. C'est ce que je sais. Alors, puisque vous ne l'avez pas vu au stade, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous dites? Puisque vous ne l'aviez pas vu au stade, vous étiez venu le chercher au stade, il était censé être au stade. Vous êtes venu, vous avez trouvé un dispositif, dont les pick-up blancs, donc de la garde parallèle. Alors, à partir du moment où vous n'avez plus constaté, vous n'avez pas constaté la présence de celui que vous êtes sorti chercher, quelle devait être votre attitude militaire? Mon attitude était de quitter. Et de faire quoi? De quitter, c'est tout, le terrain. Et de retourner à la base? Ou de continuer à le chercher? S'il n'y a pas une éventualité qui m'occupe, je retourne à la base. Alors, est-ce qu'il y avait une éventualité qui vous occupait le plus? C'est ce qui m'a motivé vers le colonel Tegoro. Donc, vous l'avez vu partir, le colonel Tegoro, du stade? J'ai expliqué ça. D'accord. Mais pourquoi vous l'avez suivi? J'ai déjà expliqué ça. D'accord. Vous avez dit que c'était pour protéger les leaders politiques, puisque selon vous, il y aurait des infiltrés. C'est bien cela? J'ai largement expliqué. Je crois que... Oui ou non, c'est... Posez-moi des questions. J'ai dit, j'ai expliqué ça. Je crois bien. C'est une question, oui ou non, si c'est cela. Si vous confirmez. Je confirme. Merci. Alors, qu'est-ce qui devait vous préoccuper le plus? La sécurité du chef de l'État ou la sécurité des leaders politiques? Pas seulement les leaders politiques, il y a les citoyens aussi. Mais si tu es à mesure, si tu n'es pas à mesure, mais tu quittes. D'accord, les citoyens aussi. Très bien. Est-ce que vous savez que des citoyens étaient en danger au stade ce jour? C'est le danger, c'est pourquoi il y a eu des morts après nous. On a entendu qu'il y a eu des morts. Je n'ai pas vu de corps. Pourquoi est-ce que vous quittez là où il y a le danger, vous courez, vous suivez le colonel Tegoro pour dire non, je m'en vais sauver les leaders politiques,
Parce que je pense qu'ils sont en danger, alors que vous quittez des milliers de personnes sous votre nez qui sont en danger. Même moi, j'étais en danger. Même moi, j'étais en danger parce qu'il faut ordonner les gens que tu connais. Tu risques même de perdre ta vie. Vous étiez en danger. Comment ça? Expliquez-nous. Parce que je connaissais personne parmi ces... Parmi ces? Oui, je ne voyais pas quelqu'un de ressemblance que je pouvais nommer. J'ai largement expliqué ça. Mais dans le stade, vous avez vu Toumba. Toumba est sorti. Il vous a même donné un coup. Par erreur. J'ai expliqué ça. Oui, je sais. Voilà. Comment vous expliquez que dans ce stade, où il y avait des milliers de personnes, que vous vous retrouviez au même endroit avec le commandant Toumba? Comment vous expliquez ça? Il y avait assez de monde. Parce que nous faisions le même service. Donc effectivement, est-ce qu'il n'a effectivement pas raison lorsqu'il dit que vous l'avez suivi à partir du pont de Madina? Ça c'est selon lui, mais ce n'est pas moi. C'est selon lui, mais votre présence et le coup que vous avez reçu de lui viennent corroborer cette thèse cette version de Toumba. Parce que si vous ne le suiviez pas, vous ne pourriez pas, avec ce tohu-bohu, avec cette panique, être au même endroit, tellement proche, qu'il vous ait donné un coup par erreur. Si j'avais l'autorité d'un groupe là-bas, Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. S'il y avait, pardon? S'ils avaient l'autorité sur un groupe d'hommes au stade, le commandant Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. Non, non, je n'ai pas dit que vous aviez de l'autorité. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que je vous réponds. D'accord. C'est noté. Alors, après la clinique Ambroise Paris, où est-ce que vous êtes allé? Je vous dis que Toumba, c'est mon chef. Oui. Si je le vois dans un lieu, celui que je suis, je n'ai plus droit à suivre une autre personne que lui. C'est pourquoi nous sommes rentrés ensemble au camp, sans troupe. Un militaire n'abandonne pas sa troupe dans un lieu de combat. Est-ce que ce soit? Oui, ça je suis d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous l'avez suivi, vous êtes rentrés ensemble dans le stade? Parce que vous êtes venu le trouver. On n'est pas rentré au même moment avec Toumba au stade. Vous êtes rentré au même moment avec qui au stade? J'ai réitéré ça, maître. Il ne faut pas revenir en arrière. Je suis rentré seul au stade. Je vous ai dit que si j'étais avec un groupe et ordonné quoi que ce soit. C'est l'armée avant tout, hein. Vous n'aviez pas de téléphone? J'avais un téléphone, mais je n'avais même plus le numéro en tête. Hein. Est-ce que vous aviez communiqué avec le commandant Toumba, puisque c'est votre chef hiérarchique? Non, je n'ai pas communiqué avec Toumba. Vous n'aviez communiqué avec personne? Je n'ai pas communiqué. Si j'avais communiqué avec quelqu'un le matin, j'allais le dire. Mais nous pensons que la communication, elle est essentielle pour vous, garde présidentielle, lorsque surtout, lorsque vous êtes en train de chercher le président qui a disparu, on va dire comme ça. La communication n'est-elle pas intéressante, importante pour vous, voire même primordiale? Lui-même, le matin, il avait déjà donné sa destination. C'est pourquoi on s'est rendu là-bas. D'accord. Alors, lorsque vous êtes revenu au camp, il faisait quelle heure environ? Est-ce que c'était le soir? Est-ce que c'était la nuit? Ou il était quelle heure? C'était pas le soir. On n'a pas duré, parce qu'on n'est pas rentré le midi comme ça, ou bien 11h, je crois. Bien. En tout cas, il n'était pas 13h. Hein? D'accord, il n'était pas 13h. Et quand vous êtes arrivé au stade, à qui est-ce que vous avez rendu compte? Ou à qui est-ce que vous avez demandé la position du président? Moi, je n'ai plus demandé position du président. Ce que j'ai vu, ça m'a frustré et je suis resté calme. Donc, vous êtes allé directement dans votre chambre, c'est ça? Je suis venu à la présidence, j'ai rebrouché le chemin et allé me reposer chez moi, à la cité Panival. Je suis logé au camp. Avec tout ce qui venait de se passer, monsieur Marcel,
pouviez-vous avoir la tranquillité de vous reposer ce jour à partir de 13h? Mais tranquillité, je ne suis pas chef d'état-major, ni ministre de la Défense, ni chef d'état-major particulier à la présidence. Je suis qu'un subordonné. Qu'est-ce que je peux faire? D'accord, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi est-ce que vous êtes sorti? Mais je ne peux rien. Pourquoi est-ce que... D'accord, je vous le concède. Mais pourquoi vous n'êtes ni l'un ni l'autre? Pourquoi est-ce que vous êtes sorti alors? Je n'ai plus de réponse pour ça.